nous avons constaté la présence de l'autorité préfectorale à Dantokpa, histoire de déguerpir, d'accord, les personnes, ces bonnes dames surtout, qui ont occupé les artères des rues, hein, pour transformer ça en leur lieu de commerce. C'est une opération que nous avons trouvée très bien, parce qu'il y a de cela quelques mois, circuler entre la station Legba, le carrefour Legba et la pharmacie 4 Thérapie, c'est un problème. Nous, on en parlait, mais comme nous n'étions pas l'autorité, ça ne marche pas, parce que ça empêchait même nos véhicules, les taxis-villes, à marquer arrêt pour faire descendre les passagers quand ils amènent les passagers à Dantokpa. Parce que les bonnes dames occupent la chaussée de plus de 2 mètres, vous imaginez, et il faut que ces véhicules-là marquent arrêt après ces bonnes dames, parce qu'ils ne peuvent pas conduire sur ces personnes-là. Et ça fait qu'à des moments donnés, quand la police les voit en train de descendre les passagers, on dit obstruction à la voie publique. Alors qu'en fait, il y a déjà les bonnes dames qui sont sur la chaussée à plus de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc aujourd'hui, la voie est libre, dégagée. C'est bien. Mais dans tout, nous avons constaté certains comportements. Premièrement, il faudrait que nos autorités savent que c'est eux qui auront à rendre des comptes à nous qui sommes la population. On ne peut pas venir sur un terrain pour donner des instructions, pour faire un travail et laisser place à un chargé de mission qui ne laisse pas la bouche de placer un mot, même à l'autorité publique. Nous, aujourd'hui, nous sommes aussi une personnalité dans ce pays. Nous sommes le premier responsable en matière de taxi-ville au niveau de Octavic Bénin. Et nous gérons une masse de personnes. Et l'autorité vient, on a appris, on est descendu, on se présente à l'autorité pour dire « Autorité, on vous a envoyé déjà plus de 4 courriers de demande d'audience. » Je dis bien de demande d'audience et qu'on n'a pas eu de suite. Comme l'autorité était là, c'était une manière de mettre puce à l'oreille. Comme ça se fait d'ailleurs, même dans les pays de l'Europe. À des moments donnés, l'autorité n'est pas quelqu'un qu'on peut voir tous les jours. Mais quand on a l'opportunité de voir l'autorité, on arrive, et quand on peut s'approcher, on arrive à lui souffler un mot. Et à des moments donnés, ce dernier dit « Ah ok, passez et me voir au bureau tel jour-là », il cale le rendez-vous sur place. On en a vu, il y a plusieurs exemples de ça. Donc, c'était dans ce geste-là qu'un chargé de mission commence par parler ainsi. C'est créer des problèmes à l'autorité, en fait. Et lorsqu'il dit que cette décision est venue de la présidence et que c'est le PR, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il devrait, on n'avait pas besoin de dire ce genre de choses. On n'a pas besoin de nous montrer qu'on est travailleur. Non. Ça, nous, on n'a pas apprécié. Et moi, personnellement, je n'ai pas apprécié parce que c'est une manière de salir notre président. Lorsque il est question de dégager les rues avoisinant le marché, on doit pouvoir créer un point de stationnement taxi. Vous devez savoir que le parking triangulaire que les véhicules occupaient a été dégagé. Mais quand ce parc a été dégagé, est-ce que officiellement, administrativement, on a dit, voilà tel point. Les véhicules, les véhicules de transport de passagers, vous pouvez aller là et faire les opérations de déchargement et de chargement pour les destinations. On est à Dantokpa, marché international où des milliers de personnes fréquentent par jour. Ça pose problème. Donc, ça fait que les véhicules se sont éparpillés dans les rues. Bon, en ce qui concerne au moins les taxis-villes, eux, leur cas, c'est un peu mieux. À la date d'aujourd'hui, ils sont mis dans une vente. Et pour le reste, rien n'a été fait. Et ça fait un problème. Donc, c'est ça qui fait qu'on voit les véhicules, surtout les bus, topa là, faire du désordre dans l'environnement. Il faut que l'État trouve une solution. Maintenant, on n'a pas trouvé une solution.
Et on vient, les rues dans lesquelles ces derniers opèrent, on les fait déguerpir encore. Mais ils vont aller où? C'est des véhicules qui payent des impôts. C'est des pères de famille. Pourquoi quand on a mis sur pied le projet Bénin Taxi, pourquoi quand on a acheté les véhicules, on ne les a pas mis au palais ou bien à la préfecture pour dire, quand quelqu'un a besoin d'un véhicule, de venir au palais chercher ou bien d'appeler pour que le véhicule quitte. Quand on dit véhicule de transport, on dit taxi là, ça doit rester à un lieu visible, exposé et assez facile à toute personne. Nos éléments qui font à Akpakpa, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé un emplacement. Akpakpa au complet. Ils n'ont pas trouvé d'emplacement. Ça fait que beaucoup, sur près de 800 conducteurs qui font Akpakpa, il ne reste qu'à peine une vingtaine. Tout le monde a cassé son véhicule et l'a mis dans Gampo Ferraille. Parce qu'il n'y a plus d'activité. Dans ce cas, j'ai demandé, par correspondance, j'ai écrit au directeur de la SOGEBA. Mais il m'a donné une réponse non favorable. Parce qu'ils disent que eux, ce qui concerne tout ce qui est véhicule, c'est la mairie et la préfecture. Et, parlant de la mairie, j'ai des courriers en attente là plein. J'ai des courriers, il y a même une correspondance où j'ai été obligé de mettre attention DCF. Parce que le sujet dont on voulait parler concerne la rentabilité du taxi-ville et à la municipalité. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est sans suite. On nous dit qu'on ne vient pas suivre. Mais chaque fois on va au secrétariat général, on nous dit que ce n'est pas prêt. Aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, tous les moyens de communication sont possibles. Si on ne peut pas nous appeler pour accorder une audience, on voit que les conducteurs, là, quand on parle de conducteurs ou bien transporteurs, on voit que c'est les moins que rien. C'est ça que nos autorités voient aujourd'hui. Ils nous prennent comme des moins que rien. Et c'est ça le vrai problème. Et tout le monde veut nous faire chef. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, je suis désolé. Et c'est ça le vrai problème. Donc, j'ai dit, ça sent mauvais. J'ai dit, ça sent mauvais. Les camarades, les collaborateurs, tout le monde, on est en train de se mobiliser. Nous, on veut un pays pacifique. On veut un pays pacifique. Et le PR doit pouvoir aller à une table d'assises avec nous pour qu'on puisse définir ce que doit être le transport au Bénin. Ça là, on doit le faire. Parce que quoi? Lorsque on prend le transport aujourd'hui, c'est laissé pour compte. Nous sommes laissés pour compte alors que nous sommes le poumon de notre économie. Il n'y a pas. Nous sommes le poumon. Mais quand les conteneurs viennent, quand bien même l'OCBN, les trains qui font le déplacement de quelques conteneurs, ce n'est pas le transport. C'est nous. Il n'y a pas ce pays qui peut se développer sans le transport. C'est nous. Et pourquoi on nous fait tout ça là? Non, c'est écœurant. Si nos femmes, le gouvernement dit qu'il est en train d'octroyer des microcrédits aux plus pauvres. Mais si le conducteur qui a son véhicule et qui va et vient, il ne trouve pas d'argent, et qu'entre-temps sa femme a pris l'argent à FNM ou bien FMPEJ, et que papa ne trouve pas l'argent, la femme ne va pas dépenser pour les enfants ou bien à la maison. Et après, quand on ne va pas trouver le crédit à payer, on va dire qu'on a mis des milliards dedans qui n'ont pas été payés. Non! On doit nous permettre de faire notre activité. Sinon, Bénin Taxi, là, quand ils ont amené le projet là, ils n'allaient pas exposer. Regardez Étoile Rouge. Étoile Rouge aujourd'hui, on a déguerpi tout le monde. On a dit même si ton véhicule est en panne, tu ne peux pas dire que je vais mettre ça là pour appeler un mécanicien. Vous allez voir la police qui va venir vous chercher. Mais Bénin Taxi s'expose là. On garde Bénin Taxi là parce qu'il faut que ça soit à un lieu visible et assez facile. Et vous allez voir, c'est partout dans la ville. Vous allez à Akpakpa, c'est partout, c'est comme ça. Nous, par exemple, Taxi Ville, on doit avoir des points de stationnement partout. Partout. Que ce soit les lieux commerciaux, que ce soit les lieux de distraction, on doit avoir des points de stationnement. Et nous sommes prêts à se faire gérer. Nous sommes prêts pour une gestion. Nous sommes prêts pour une collaboration. Mais nous ne serons pas prêts à être piétinés, marginalisés jusqu'à ce point. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes à bout de la patience. On doit pouvoir, à l'étape actuelle, être actif, opérationnel. Et lorsqu'on va vouloir déplacer le marché, on dit, voilà, en voulant déplacer le marché, à tel endroit, vous pouvez positionner les taxis. C'est ce qu'on doit pouvoir faire. Aujourd'hui, Dantokpa est encore ici. Et Dantokpa ne peut pas exister sans le taxi. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et que Dantokpa, à la date d'aujourd'hui, que les conducteurs, toutes catégories confondues, puissent avoir un point d'activité
de chargement et de déchargement, que ce soit taxi-ville, que ce soit interurbain, que ce soit bus, que les choses soient réglementées. Si le gouvernement dit, les interurbains, les bus, vous ne pouvez plus venir jusqu'à Dantopa, mais là où on va rester, il faut qu'on s'asseye. Et l'autre problème qui se passe, surtout lorsque on veut prendre la décision qui concerne le transport, on n'appelle pas les acteurs même. On n'appelle pas les acteurs. Ça, c'est encore un autre problème. On va se faire enfermer dans un bureau climatisé, on sélectionne des gens par affinité et on dit qu'on parle des acteurs. Vous avez vu, on a parlé de recensement des artisans. Dans la nomenclature des métiers, les conducteurs sont classés comme des artisans, mais ils n'ont pas été enrôlés. Pourquoi? Ils n'ont pas été enrôlés. J'en ai parlé sur les médias, j'en ai parlé sur les radios. Ils n'ont pas été enrôlés parce que vous parlez d'artisans. Lorsque la personne, aujourd'hui c'est le permis qui a son diplôme, la personne va pour se faire enregistrer, on lui dit d'apporter la carte grise de la voiture. Mais le conducteur n'est pas forcément propriétaire. Et on dit que son nom n'est pas sur la carte grise. Eux, on n'a pas été enrôlés. Alors que aucun conducteur n'a été enrôlé. Alors que nous sommes pratiquement le tiers de cette population. Les conducteurs et transporteurs, nous sommes pratiquement le tiers de cette population. D'où nous avons dit, par le biais de notre application Transport 229 que nous sommes en train de mettre sur pied, nous allons connaître notre effectif parce qu'il y a l'autre partie qui doit servir de recensement national. Donc réellement, on est laissé pour compte. Il y a eu un comité qui est mis en place. Les artisans, ils ont un président qui est mis en place. Je me suis retrouvé sur un plateau avec le président. On a parlé et je lui ai même dit qu'il urge qu'on se voit. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'il n'a pas le temps. Après, on a écrit quelques messages WhatsApp. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est demeuré comme ça. C'est demeuré comme ça. Et l'autre chose qui décourage, c'est quoi? Lorsque à chaque fois, vous essayez de constater l'administration et qui vous fait la sourde oreille, à des moments donnés, on se fatigue. Nous sommes tous des êtres humains. Même eux-mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'ils vont être en train de mener des démarches et sans suite, à un moment donné, ils se disent, même si je fais, ça sera encore un effort de plus de 20. Donc, vraiment, ça, en ce qui concerne le transport au Bénin, il y a beaucoup de choses à refaire. Je vais dire au gouvernement et aux premiers responsables de ce pays, notre président, notre cher président, de nous aider, de venir à notre secours, de pouvoir mettre à notre disposition les moyens qu'il nous faut pour voir si nous allons continuer la pagaille comme on lui rend compte. Qu'on nous trouve un emplacement pour le marché ici et on va voir en ce qui concerne les véhicules s'il va encore avoir d'attroupement ou bien d'encombrement des rues.